tous. Ce n'est pas parce que la mer est loin de sa résidence principale que l'on n'est pas bon marin. Donatien Carme en est la plus belle preuve. Il a navigué et fait ses classes sur le lac de Saint-Quentin en Yvelines et son métier est aujourd'hui navigateur et préparateur de bateaux. Il a pris le départ de cette Transat 650 pour se tester et il est bien décidé déjà à recommencer en 2013. C'est parti. C'est important parce que ça fait 5 ans que je la prépare, avec des petits moyens, un bateau que j'ai construit de mes mains, mais qui est quand même un proto tout en carbone et qui est au même niveau que les autres. Et c'est important parce que ça fait 5 ans que je la prépare, que c'est assez difficile de s'aligner au départ. Et puis on est à 2 jours du start et moi je suis qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Un bateau assez original parce qu'il a une inversion de courbe dans ses formes de carène. C'est un bateau très puissant, à l'arrière, devant, il y a du volume, il y a un mât qui est au maximum de la jauge pour pouvoir supporter le plus de toile possible. Et c'est un bateau avec lequel je m'entends très bien, c'est plutôt intéressant, et que je compte bien amener jusqu'à Bayat. Donc c'est un bateau qui est assez simple, un cockpit qui est avec assez profond pour pouvoir être quand même assez protégé de la mer qui est quand même assez hostile, surtout sur ces petits bateaux de 6,50 m. Et donc un poste de barre assez classique. Moi j'ai voulu un peu de bois à bord parce que sur les bateaux quand il n'y a pas de bois et qu'il n'y a que du carbone, je trouve que c'est un peu dommage. Ici je peux faire des petites siestes quand je veux être vraiment près de l'action et me réveiller instantanément, pouvoir agir sur la barre, sur une commande, sur une écoute, pouvoir choquer ou reprendre. Et puis sinon, je peux aussi me mettre à l'intérieur en étant cette fois-ci plus protégé, éventuellement pour faire une sieste un peu plus longue, où là je vais carrément me mettre dans mon duvet. Vous allez voir, j'ai un petit siège de barre de position semi-inclinée pour pouvoir vraiment me reposer. Et là c'est pour quand les conditions sont plus faciles et que je veux vraiment récupérer, quoi. Alors voilà l'intérieur d'un proto, tout le volume est à peu près occupé par différentes choses, que ce soit pour ranger du matériel. Donc là on a des petites tablettes qui sont sur des palanques qui permettent de stocker des bidons. En fait on met tout dans des sacs étanches ou dans des bidons étanches, parce qu'on est quand même dans un environnement très humide. Et donc voilà, le but du jeu c'est de réussir à bien ranger sa chambre pour qu'il n'y en ait pas partout, que rien ne vole si le bateau a des écarts de gîte, et qu'on puisse quand même garder un minimum d'espace vital pour pouvoir se reposer, faire la cuisine, enfin vivre, quoi. Mon objectif c'est arriver de l'autre côté, 2, arriver de l'autre côté avec un mât, des voiles, un bonhomme pas cassé. Et puis 3, trouver le bon rythme par rapport aux copains, me prendre au jeu comme les copains et après faire le meilleur résultat. Je me fixe pas de place ou de target, enfin, d'objectifs de sportif ambitieux. Voilà, j'espère être dans le match, j'espère m'amuser et voilà, et me laisser prendre au jeu, quoi. Tandis que les concurrents attaquent sérieusement la traversée de l'Atlantique, jetez un œil sur le classement. En attendant, on se retrouve demain. Bye bye.